Épisode 4. La saleté invisible de l'âme, ce que tu refuses de de voir. Ce qui gâche nos relations ne vient pas de l'extérieur, de ces forces que nous ne maîtrisons pas. Non, la véritable source de nos tourments, de nos déceptions les plus amères, réside ailleurs. Elle se niche profondément en nous, dans un lieu que nous connaissons si peu. Ce qui nous blesse, ce qui nous trahit, ce qui nous pousse à trahir, ne vient pas d'un monde hostile. Cela émane de l'intérieur, de ce sanctuaire secret que nous appelons le cœur. C'est là que se trouve la racine de tous nos maux, le terreau de nos plus grandes faiblesses. Le cœur humain est le véritable architecte de notre existence, le point de départ de chaque pensée qui traverse notre esprit. Il est le moteur silencieux de toutes nos actions, qu'elles soient nobles ou viles. Chaque geste, chaque parole prend sa source dans ces profondeurs insondables. Nous avons souvent tendance à blâmer les circonstances extérieures, les autres, le destin pour nos échecs et nos souffrances. Pourtant, la vérité était plus dérangeante. Les problèmes relationnels, les conflits, les ruptures trouvent leur origine première dans notre propre cœur. Les facteurs externes ne sont souvent que des catalyseurs, des révélateurs de ce qui est déjà présent en nous. Imaginez une source d'eau. Si cette source est pure, l'eau qui en jaillit sera limpide et rafraîchissante. Mais si la source est souillée, contaminée, alors tout ce qui en découle sera altéré, impropre à la consommation. Il en va de même pour notre cœur. Si la source de nos pensées et de nos actions est intrinsèquement corrompue, alors tout ce qui en émane portera cette marque. Nos relations, nos choix, nos réactions seront inévitablement affectés par cette impureté originelle. C'est une loi universelle, un principe immuable. Le cœur, dans sa nature la plus profonde, Belachidien porte en lui une forme de saleté inhérente, une imperfection fondamentale. Cette corruption n'est pas toujours visible. Elle se cache, se dissimule avec une habileté déconcertante. C'est une part de nous que nous refusons souvent de reconnaître. Cette imperfection intrinsèque nous rend étrangement vulnérables à la trahison, qu'elle vienne des autres ou de nous-mêmes. Car un cœur qui n'est pas purifié est un terrain fertile pour les semences du doute et de la déloyauté. Il est facile de se laisser emporter par ses propres ombres. Le plus grand tour de passe-passe du cœur est sa capacité à masquer ses propres défauts. Il excelle à dissimuler ses faiblesses, ses égoïsmes, ses peurs derrière un voile d'apparence trompeuse. Il se protège de notre propre regard, nous empêchant de voir sa véritable nature. Souvent, cette saleté intérieure se part des atours de bonnes intentions. Nous nous persuadons que nos motivations sont pures, que nos actions sont justifiées, même lorsque les conséquences sont douloureuses. Le cœur est un maître de l'auto-justification, un artiste de l'illusion. C'est précisément cette nature trompeuse, cette capacité à se voiler la face, qui fait que notre cœur finit par nous trahir. Il nous mène sur des chemins que nous n'aurions jamais choisis consciemment, nous pousse à des actes que nous regrettons, nous enferme dans des schémas destructeurs. La trahison commence souvent par soi-même. Prenons l'exemple de Michelle Williams, la chanteuse. Elle était sous les feux de la rampe, une figure publique, auréolée de succès et de reconnaissance. De l'extérieur, tout semblait parfait, une vie enviable, une carrière florissante. Pourtant, derrière cette façade brillante, un effondrement intérieur se préparait. Malgré son succès éclatant, elle a traversé une période de dépression profonde, un véritable naufrage mental. Le contraste entre l'image publique et la réalité intérieure était saisissant. Ce qui est frappant, c'est que Michelle Williams elle-même n'avait pas conscience de l'ampleur de cette dégradation interne. Elle ne voyait pas les fissures qui se formaient, la lente érosion de son bien-être. Le mal était insidieux, invisible à l'œil nu. Son cœur en silence s'épuisait de l'intérieur, rongé par des luttes invisibles. Les pressions, les attentes, les non-dits, tout cela s'accumulait, créant une usure profonde. C'était une bataille silencieuse, menée dans les profondeurs de son être. Cette lutte interne, ignorée et non traitée, a finalement conduit à son effondrement. Le corps et l'esprit ont cédé sous le poids de ce fardeau invisible. C'est une illustration poignante de la manière dont ce que nous refusons de voir peut nous détruire. Son histoire nous rappelle une vérité universelle. Les luttes internes cachées, les souffrances tues, peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Elles ne disparaissent pas simplement parce que nous les ignorons. Au contraire, elles grandissent dans l'ombre, attendant le moment de se manifester. Le premier pas vers la guérison et la protection était à la prise de conscience. Il est crucial de développer une capacité à regarder en soi, à sonder les profondeurs de son propre être. Sans cette lumière, nous restons aveugles à nos propres pièges. L'introspection est une pratique essentielle, un voyage courageux au cœur de soi-même. C'est un dialogue honnête avec nos ombres, nos peurs, nos désirs inavoués. C'est en se connaissant que l'on peut véritablement se transformer. Reconnaître la saleté qui réside dans notre propre cœur, admettre nos imperfections ou nos faiblesses, est un acte de courage. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de force et d'humilité. C'est le début d'une véritable libération. Cette reconnaissance nous protège des illusions que nous nous créons, des mensonges que nous nous racontons. Elle nous ancre dans la réalité, nous permettant de voir les choses telles qu'elles sont, sans les filtres déformants de notre ego. C'est une armure contre l'auto-tromperie. Elle nous protège également des autres, de ceux qui pourraient chercher à nous manipuler ou à nous trahir. Car en connaissant nos propres failles, nous sommes moins susceptibles de tomber dans les pièges tendus par autrui. Nous devenons plus discernants,
En acceptant nos propres imperfections, nous devenons moins vulnérables à la manipulation et aux jugements extérieurs. Nous ne cherchons plus la validation à tout prix, car nous avons déjà confronté notre propre vérité. Cette acceptation est une forme de souveraineté personnelle. Confronter notre obscurité intérieure, cette saleté invisible de l'âme, n'est pas une punition, mais un acte de préservation de soi. C'est un chemin vers une intégrité plus profonde, une force inébranlable. C'est se choisir, se protéger. Cette confrontation nous permet de naviguer dans nos relations avec une clarté et une résilience accrues. Nous comprenons mieux les autres parce que nous nous comprenons mieux nous-mêmes. Nos liens deviennent plus authentiques, plus solides, car ils sont bâtis sur la vérité.